Dans l'affaire qui éclabousse la MNEF, chaque jour ou presque apporte son lot de révélations. Aujourd'hui, c'est une ancienne salariée de la mutuelle étudiante qui confirme tous les soupçons sur les malversations de fonds dont nous avons déjà fait état ici. Olivier Caroff a rencontré cette ancienne chargée de mission qui répond à ces questions à visage couvert. Y a-t-il eu surfacturation dans les marchés de communication de la MNEF? C'est ce qu'affirme un ancien cadre de la mutuelle étudiante chargé à l'époque des appels d'offres. Une femme licenciée en 97 et qui préfère garder l'anonymat. Le responsable de la branche, Frédéric, nous a dit que la direction générale refusait de commander à des prix intéressants. Elle préférait la société SPIM puisque c'était une filiale de la MNEF et qu'on préférait la soutenir comme ça que de lui verser de l'argent par un autre biais. SPIM était plus cher de combien par rapport aux autres concurrents que vous avez vus? À peu près 30% en général. Domiciliée dans les mêmes locaux qu'une entreprise proche du PS et elle aussi en contrat avec la MNEF, SPIM semble en effet plus cher que certains de ses concurrents. Ainsi, chez SPIM, le paquet de 1000 enveloppes est facturé à la MNEF 188 francs. Lors de l'appel d'offres, d'autres sociétés proposaient un produit comparable à moins de 120 francs. Olivier Spitakis, le directeur général de la MNEF, préférait ce matin réserver ses éventuelles explications à la justice, saisie du dossier depuis quelques jours. L'homme, qui a annoncé sa démission il y a plusieurs semaines, est au cœur d'une multitude de filiales et d'entreprises privées. Selon l'ancien employé de la MNEF, certaines de ces structures auraient pu servir à détourner des fonds. Le jeu consiste à créer une société avec quelque part un capital très faible, qui n'a aucun client. La MNEF devient client, apporte toute sa puissance de frappe, le chiffre d'affaires commence à monter, la MNEF se débarrasse de ses parts et doit les racheter 2 ans plus tard au prix fort. Elle les vend pas cher et elle les rachète très cher. Un système dont la gestion s'est en tout cas avérée suffisamment opaque pour motiver une enquête préliminaire confiée par le parquet de Paris aux policiers de la brigade financière.